De retour dans Sport Santé Technologie, deuxième partie de votre émission. Et comme d'habitude, on va parler innovation, on va parler technologie. Et j'ai le plaisir de recevoir Axel Terret et Mathieu Pourruche. Ils vont nous parler d'un nouveau pistolet d'automassage. Si vous vous automassiez avec les mains, eh bien c'est terminé. Maintenant, il y a un petit joujou révolutionnaire adapté aussi bien, vous allez nous expliquer, pour les non-sportifs que les sportifs. Axel, vous êtes professionnel de santé. Que faites-vous exactement ? Alors, je suis kinésithérapeute du sport, ostéopathe. Donc concrètement, j'accompagne les gens dans leur rééducation suite à un traumatisme, une opération. Ou alors, je vais beaucoup avoir des patients, donc comme parlait votre invité précédent, donc avec le problème de santé de la lombalgie, des arthroses. Voilà, c'est les deux gros troubles qu'on retrouve en cabinet. Très bien. Et vous nous parlerez donc de la manière dont vous utilisez le pistolet un petit peu plus tard dans cette émission. Mathieu, alors vous travaillez pour la société qui a développé le pistolet. À quoi il sert et à quelle cible s'adresse-t-il ? Alors ça sert à beaucoup de choses, ça fait un peu peur comme ça, mais c'est un appareil qui vous veut du bien, qui est destiné à beaucoup de gens, c'est beaucoup utilisé par les sportifs à l'heure actuelle. Mais de haut niveau, des amateurs, c'est accessible à tout le monde ? C'est accessible à tout le monde parce que tout le monde peut en avoir besoin et que c'est facile à utiliser. Donc aujourd'hui c'est beaucoup utilisé par les sportifs de haut niveau. Mais monsieur, madame, tout le monde qui fait du sport une fois par semaine peuvent avoir besoin d'utiliser cet appareil d'automassage. D'accord. Axel, ce type de technologie, ça permet quoi ? De soulager ? Ça permet d'améliorer les performances du sportif ? Moi, en tant que professionnel de santé, je l'utilise beaucoup en termes de récupération. Donc avec un sportif, où les sportifs aiment vraiment cette sensation. En 1 minute, ils vont avoir vraiment la sensation de l'efficacité en profondeur. Donc ils viennent vous voir après un effort ? Donc, non, mais on suit des sportifs de façon régulière et quand ils sont en match en week-end, et boum, on va orienter la rééducation là-dessus. Et puis après, je peux l'utiliser aussi sur des patients donc non sportifs qui vont présenter des contractures musculaires suite à une posture prolongée devant un écran ou trop de voitures. Voilà, c'est vraiment hyper variable. Alors Mathieu, vous avez un petit peu de temps, présentez-moi un petit peu le produit. Alors un pistolet d'automassage, ça ressemble à ça. Comme je disais, ça peut faire peur. Ça ressemble à un pistolet. La seule différence, c'est que ça ne tire pas de balle. C'est simplement un piston sur lequel on va venir mettre une sorte d'embout qu'on va pouvoir adapter. Il y a différents embouts. D'accord. Les embouts servent à quoi ? Les embouts vont servir à solliciter une zone musculaire ou articulaire. En fonction de la zone et de ce qu'on veut faire comme programme, on va pouvoir choisir un embout plus ou moins dense avec des formes plus ou moins variées. Derrière, on choisit simplement la puissance avec laquelle on va vouloir utiliser l'appareil. La puissance, c'est ce qui va permettre de solliciter une zone plus ou moins en profondeur, donc sur des gros muscles type les quadriceps, vraiment sur des muscles, les membres inférieurs, on va chercher à rentrer vraiment très en profondeur dans le muscle en termes de vibration. Donc là, on va avoir une puissance qui est assez élevée. Donc l'idée vraiment, c'est de rentrer dans le muscle pour agir au niveau des tissus, au niveau de l'oxygénation, de la vascularisation, pour faire récupérer, pour préparer un muscle ou alors pour traiter quelques douleurs. Donc c'est quoi ? C'est avant, après, du coup, avant l'entraînement pour m'échauffer au lieu Juste avant l'entraînement, on peut l'utiliser juste avant. Dans le vestiaire, quoi. Je me fais ça sur les jambes, je joue au foot. C'est ça, l'avantage, c'est que ça peut s'utiliser très facilement par-dessus les vêtements. Donc en fait, on peut vraiment l'utiliser 2-3 minutes avant de rentrer sur le tatami, sur la piste, sur le terrain, dans le stade, pour chauffer le muscle, être vraiment à 100%, être actif, vraiment. C'est pour tous les sportifs, là, vous venez de dire le tatami, le stade, c'est-à-dire qu'il y a des judokas. Tout le monde peut l'utiliser, on le voit de plus en plus sur les terrains de sport, que ce soit amateur ou professionnel, mais aujourd'hui tout le monde peut avoir un intérêt à se préparer, à être prêt, à 100% au niveau musculaire, juste avant son effort. Alors Axel, pourquoi est-ce que vous l'utilisez au cabinet ? Qu'est-ce que ça amène ? Ça mène de plus. Le vrai intérêt de ces outils, en fait, comme il l'a dit rapidement, ça joue sur la vascularisation. Donc en fait, sur une zone locale, on va ramener du sang qui sera plein d'oxygène, donc pour oxygéner le muscle et permettre qu'il soit efficient. Et également lui apporter les cellules pour reconstruire de la fibre et drainer les fibres mortes, par exemple.
Donc nous, ça va être hyper intéressant pour la régénération, par exemple pour les patients qui vont avoir des tendinopathies, des lésions musculaires. On va justement activer ce renouvellement cellulaire. Mais quelle différence entre ça et votre société développe aussi de l'électrostimulation, c'est quoi la différence? Pas du tout pareil. L'électrostimulation, on va stimuler la fibre musculaire pour qu'elle soit contractile et que le muscle se renforce. Ou alors, il y a certains programmes, il y en a plein. On peut aussi jouer sur la douleur. Mais là, vraiment, on va jouer sur la détente musculaire et la revascularisation, comme ça. D'accord. Mathieu, vous êtes obligé de passer par une étude clinique pour faire valider un tel produit Il y a différents protocoles en fonction des endroits et des personnes qui peuvent utiliser les produits qui nécessitent justement des certifications. C'est le cas pour l'électrostimulation, qui a été inventée et qui est utilisée aujourd'hui massivement dans le cadre de la rééducation par le milieu médical. Donc ça nécessite d'avoir une norme, une certification médicale. Que n'ont pas pour le moment ce type d'appareil, en tout cas celui-ci. Maintenant, ça n'empêche pas les particuliers, puisque nous, cet appareil est principalement destiné aux particuliers et aux sportifs. Pas dangereux, quoi. Non, c'est pas dangereux dans le sens où aujourd'hui la facilité d'utiliser le produit et la spécificité fait qu'on ne peut pas se blesser. Donc on ne peut pas mal l'utiliser entre guillemets, ou en tout cas si on l'utilise mal, ça n'engendrera pas de blessure, comme ça peut être le cas avec d'autres appareils s'ils sont mal utilisés. D'accord. Axel, quelles sont les pathologies que vous traitez grâce à ça? C'est juste de la récupération ou il y a des gens qui viennent avec des pathologies, par exemple, pathologie dont on a parlé avec le professeur Guicheux? Oui, c'est ça. En fait, quand on dit ça ne procure pas de blessure, c'est quand on a en tête la personne saine, voilà, le sportif qui s'entraîne et qui a des douleurs musculaires. Il faut faire quand même attention à... Je mettrai en garde plutôt sur les douleurs qui vous surprennent, dont vous n'avez pas l'habitude. Et par exemple, une lombalgie. Ça peut être une contracture musculaire, mais ça peut aussi être une hernie discale. C'est quoi une lombalgie? Une lombalgie, c'est une douleur du bas du dos. D'accord. Les lombaires? Les lombaires, voilà, les dernières vertèbres lombaires. Donc, s'il y a une l'utiliser pour soulager une lombalgie? Si c'est une contracture. Ah, ouais, donc il faut déjà identifier. C'est ça. Ça, vous y arrivez, vous, dire c'est une contracture? Oui, en tant que thérapeute, on sait faire c'est exactement ce dont parlait votre invité juste avant. Voilà. Okay. Si c'est musculaire, vous pouvez. Si c'est osseux, on ne touche pas. Si c'est le disque intervertébral qui est en train de déborder, comme il a expliqué, là, il n'y a pas d'intérêt à venir percuter comme ça la zone. Faut également se méfier de toutes les pathologies qui vont altérer la sensibilité du patient. Donc les neuropathies, mais aussi les diabétiques. Les femmes enceintes, on évite également. Ouais, bah oui. Ouais, c'est mieux, parce que là, ça fait quand même... voilà, on ne va pas toquer à la porte du bébé comme ça. Et il sort plus vite, quoi. Tout ce qui est post-opératoire, dès qu'il y a un délai de consolidation à respecter, une cicatrice fraîche, je préfère le préciser. Ça là, sur la cicatrice fraîche, vous lui mettez du... Mais il y en a qui le feront, je le sais, donc je préfère le dire. Qui étaient importantes, vous me mettez ça, je hurle. Oui, non, mais c'est sûr, mais on préfère le dire, c'est comme ça. Mais vous le faites quand même? Ah non, moi je le fais pas. Je préviens que justement, quand il y a une cicatrice fraîche, on l'utilise pas. D'accord. Mathieu, sur quel résultat vous vous appuyez pour promouvoir vos produits? Vous êtes une marque, le but c'est de le vendre. Oui, effectivement. Après, nous, dans le Qu'est-ce que vous mettez en avant? Je vais prendre de la masse, je vais courir plus vite, je vais être plus explosif, c'est quoi? Sur ce produit ou sur notre marque Non, sur en général? Sur ce produit-là, comme c'est des produits qui sont assez récents, il n'y a pas encore d'études scientifiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Il y a des théories où disons qu'on sait ce que ça fait dans le muscle, mais aujourd'hui il n'y a pas d'études scientifiques suffisamment poussées pour pouvoir dire ça va faire récupérer le muscle de 20% plus efficace. C'est un projet de faire une étude? C'est un projet. Les études, après, les protocoles sont assez longs, assez coûteux. Ouais, donc, vous pouvez peut-être vous mettre avec vos concurrents, finalement, et ce serait bénéfique pour tout le monde? Je pense que ça sera bénéfique, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément d'études. Aujourd'hui, il y a un engouement pour ces produits qui ne nécessitent, on va dire, pas forcément d'études. Les études, on les a dans d'autres types de produits qui sont utilisés un petit peu dans le médical, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est nécessaire. Là, comme ce produit est utilisé massivement par le grand public ou par les sportifs, les études sont moins nécessaires. Elles deviennent intéressantes dès lors qu'on a besoin de l'utiliser pour certaines pathologies ou auprès de certains publics. Axel, donc je m'adresse à la professionnelle de santé. C'est un substitut ou un complément? C'est-à-dire que je sors de l'entraînement... J'utilise ça ou je continue à faire des étirements traditionnels, un peu vieux jeu peut-être, mais... Ça n'a pas la même fonction, moi je trouve. Ça va permettre d'élargir un peu l'idée de la récupération musculaire auprès du grand public. Donc ça, c'est intéressant. Après,
j'ai pas envie que ça remplace des techniques entre guillemets ancestrales qui ont été prouvées scientifiquement comme efficaces. Faut pas oublier que voilà, on a une société qui adorerait être souple en 1000 coups de pistolet de passage. Non, voilà, et ça va permettre une récupération musculaire plus active, mais la santé, c'est quand même basé sur un certain nombre de piliers. Il y aura le sommeil, il y aura l'alimentation, l'hydratation et le fait de bouger. C'est un complément, quoi. Voilà, donc si il y a un de ces piliers qui ne marche pas, vous pouvez vous entourer de tous les appareils technologiques que vous voulez, ça ne marchera pas. C'est un Donc, ensemble. Voilà, moi je veux vraiment que ce soit un outil de plus dans la mallette, mais je ne veux pas qu'on vire tous les autres outils pour utiliser uniquement ça. Pour terminer l'émission, ma régie me demande que vous me fassiez un test. Ouais. Donc peut-être, allez-y, prenez le... On va montrer aux téléspectateurs comment ça Je vais utiliser ça un marche. point qui marche chez tout le monde normalement. Donc là, je me lève. Ouais. Et donc, il faut... C'est quoi? C'est le dos? C'est l'épaule? C'est... Bah, là, ce petit point-là, généralement, il est sensible chez à peu près tout le monde. Donc on va Comment ça aller s'appelle? sur ce... C'est l'insertion de l'élévateur de l'omoplate. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc chez les travailleurs, généralement, on y va. Je suis gentille, je mets qu'à 4. D'accord. Mais c'est sympa, oui. Ah, mais il est ça, je grand reste ce pas- sujet-là. Comme ça, je reste pas bloqué. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais quand même. Là, Voilà, donc je reste pas statique, Ah, je suis un ouais, petit ouais. peu autour de la oui, zone. je doute pas une seconde que ce soit efficace, Voilà, et on parce travaille que sur toute la longueur. effectivement, ça. Voilà. Oh là là. Bon, bah, je sais pas si je vais réussir à terminer l'émission. Bon, bah merci Axel Mais de de rien. ce test. Mathieu, peut-être le mot de la fin pour vous. Ce que vous voulez. Eh ben, écoutez, comme le disait Axel, c'est aujourd'hui une solution en plus qui vient se rajouter à tout ce qui existe déjà pour la récupération, principalement pour des publics aujourd'hui qui ne connaissent pas forcément toutes les règles de l'alimentation, de l'hydratation. Là, c'est très facile à utiliser. Donc, facile à utiliser, on peut l'utiliser soi-même, puisque comme on le disait, c'est un pistolet d'automassage. Donc ça ne nécessite pas forcément l'intervention de quelqu'un qui a un protocole particulier très spécifique sur le massage. On peut l'utiliser facilement, donc ça ne remplace rien, mais ça va vous permettre de mieux récupérer, de mieux vous préparer pour vos séances. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus. Bon, moi j'ai testé, je vous le dis, ça secoue. À mon avis, c'est efficace. Voilà, merci encore. Restez fidèles à Sport en France. Vous aussi, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Sport, Santé, Technologie avec de nouvelles thématiques et de nouveaux invités. À bientôt. Salut.